Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la bienveillance toxique. Alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu, le mot bienveillance, moi je l'ai beaucoup utilisé, j'en ai même créé un site qui s'appelle bienveillance.co, qui était un travail en audio, un programme, pour que les personnes puissent se donner de la bienveillance, être mieux veillant, je dirais aujourd'hui, vis-à-vis de soi-même. Parce que, assez facilement, on se discrédite, on se critique, on se fait un peu de mal. Bon, si ça nous permet d'avancer, pourquoi pas? Si c'est une façon de se booster, pourquoi pas? Mais à longueur de temps, ça devient un langage intérieur qui n'est pas forcément très bon. Et on est, au bout du compte, particulièrement dur avec soi, alors que, vu qu'on est humain avec des forces, des faiblesses, automatiquement, il y aura des choses qu'on va faire ou qu'on a fait qui sont peu ou pas satisfaisantes. C'est un état de fait. Maintenant, cette dynamique de bienveillance, au fur et à mesure des années, donc le site il est à peu près de 2015, je trouve que ça s'est marketé à fond. Il faut avoir maintenant des éducations bienveillantes, il faut avoir des communications bienveillantes, il faut avoir un business bienveillant, il faut avoir un management bienveillant, bref, tout est bienveillant. Et derrière l'idée qui était plus sympa de se dire vraiment, on va tenter d'aller vers quelque chose qui cherche à être dans du juste pour l'autre. Et attention, hein, la bienveillance peut être aussi une critique. Il y a plein de critiques bienveillantes. Même si, quand on vit la critique, on se dit, eh, bâtard, là, qu'est-ce que tu viens de me faire? Mais au bout du compte, non, il n'y a pas une volonté malveillante, où il y a une intention qui est négative, mauvaise, etc. Le problème qui s'est passé à force de marketer, c'est qu'aujourd'hui tout le monde utilise le mot bienveillant, que donc toute une génération de praticiens, de managers, de jeunes, de moins jeunes, utilise ce mot à tire-larigot. Joli petit mot d'ailleurs. Et on se rend compte que, dans les faits, il y a un masque de bienveillance, mais absolument pas une intention bienveillante. Vu que c'est marketing, vu que ça se vend bien, vu que c'est corporate, vu que ça fait style, vu que ça fait des vues, vu que ça fait un hashtag, tout va bien. Mais la réalité, c'est que la plupart des intentions des personnes sont absolument pas bienveillantes quand ils mettent en avant le logo ou l'idée bienveillance. Donc, on se retrouve à avoir une sensation, parce qu'on nous l'a martelé, que il faut être bienveillant. C'est bien, c'est respectueux, c'est aimant, c'est aimable, etc. Et en même temps, sous postulat de bienveillance, les gens ne disent plus clairement les choses en face. Je peux reprendre la critique. Et vont tourner ça un peu de façon à dire je ne dis pas le négatif parce que c'est pas bien. Donc je vais te le dire de façon positive, mais en fait je te le dis pas vraiment parce que si j'utilise pas clairement les mots, tu vas pas comprendre ce que j'essaye de te dire. Sachant qu'en plus, on peut se biaiser, on ne veut pas entendre, on est dans le déni, bref, on a plein d'éléments problématiques. À force de polisser notre langage avec de la pseudo-bienveillance, on a trouvé des stratégies pour être des connards sous couvert de bienveillance. Et on le voit avec les influenceurs, on le voit avec les médias, on le voit avec les politiques d'entreprise, on le voit avec énormément de choses. On s'aperçoit que sous un discours qui est policé, sympathique, souriant, agréable, pseudo-valorisant, qui est souvent infantilisant plutôt que valorisant, mais qui donne cette notion-là, parce qu'on peut se mettre dans une espèce de posture parentale dite bienveillante. Souvenez-vous, en athée, il y a le parent normatif et le parent bienveillant. Donc, dans cette posture-là, on peut se dire « Ah, c'est sympa ». Sauf que ce que j'aimais bien à l'époque en athée, ce qu'il disait, c'est que la bienveillance n'enlève en rien un côté strict, un côté incisif. Les choses sont dites. C'est pas juste « je te fais des mamours et je suis gentil » et qu'après je vais te critiquer du fait que t'aies pas une réaction qui corresponde à ce que j'attendais, parce que pourtant j'étais tellement gentil, sympathique et bienveillant avec toi que tu aurais dû écouter mon conseil, que j'ai pas clairement
identifié et spécifié, mais tu aurais dû le comprendre. Tu dois comprendre entre les mots, tu dois comprendre entre les phrases. Donc, on a un discours qui est policé, on commence à avoir des tabous sur un ensemble d'expressions qui pourraient ne pas être bienveillantes pour la personne, ou pire, perçues par la personne comme malveillantes. Et là, on sait bien, on reprend les années 60, la carte n'est pas le territoire, c'est Václavic qui avait dit ça, et on part sur cette notion à se dire, ok, on a des personnes qui peuvent ressentir quelque chose qui n'est pas ok, parce que dans leur carte du monde, ma sémantique ne correspond pas. Certes, néanmoins, et c'est là où c'est intéressant, l'exploitation des mots initiaux, et si on retourne vers les racines, plus après l'exploitation sociale, peut permettre d'avoir quand même un sens commun. Commun, c'est-à-dire généraliste, et pas exceptionnel, exceptionnel étant ma perception de ce mot-là. Même si on sait tous qu'on a dans notre lexique un ensemble d'éléments divers. Donc on peut potentiellement avoir cette sensation que ça peut manquer de bienveillance vis-à-vis de moi, mais c'est très très subjectif. Bref. Donc dans notre cheminement actuel, on a une telle exploitation de la dite bienveillance que énormément de personnes, et là en l'occurrence avec les jeunes, ou même des jeunes avec d'autres jeunes, vont exploiter au travers d'un handicap, en travers d'une problématique de vie, énormément les autres. Les autres qui vont être dans un rapport de compassion, un rapport de volonté positive, constructive, bienveillante, dans le sens premier. Et il y a plein d'arnaques où il y a des personnes qui lèvent des fonds, des litchis et co, et qui, au bout du compte, vendent ça pour se guérir, aller mieux, aller vers du bon, alors que c'est des escrocs. Alors qu'en fait, ils font tout un business sur la bienveillance potentielle des gens, qui en plus, aujourd'hui, est comme une espèce de réciprocité imposée. Souvenez-vous de Cialdini, il explique bien le principe de réciprocité. Je donne quelque chose, donc je te donne ma vulnérabilité, mon côté victime, etc. Et toi, tu me donnes 5 € pour que je puisse m'acheter un truc X ou Y pour aller mieux dans mon quotidien de personne qui va pas bien. Quand la personne et quand les fonds sont réellement utilisés pour du bien-être, du mieux-être, là, il y a de la bienveillance des deux côtés, il y a quelque chose qui est ok, qui est honnête, qui est beau, etc. Mais il y a de plus en plus de cas, aux USA et puis en France, là tout dernièrement, j'en lisais encore, où les personnes sont juste des arnaqueurs. Alors on le sait encore plus avec les phishing qu'il peut y avoir qui sont complètement bidons. Mais maintenant, les gens, ils passent par les réseaux sociaux. Ils se font une communauté en étant plutôt sympa ou plutôt cool. Et ça, on le retrouve aussi dans notre monde à nous d'accompagnants. Et où, au bout du compte, ils n'en ont rien à faire. Il n'y a aucune bienveillance dans leur façon de faire ou dans les programmes qu'ils proposent ou dans l'intention et l'intention qu'ils ont avec les gens. Et dès lors, ça devient sous couvert de quelque chose qui est sympa parce que à chaque fois il y aura cette espèce de distanciation et de ce masque, donc ce jeu, ce théâtre proposé, cette notion à dire non mais moi j'avais une bonne intention, c'est juste qu'après j'ai un peu merdé, blablabla. Et en fait d'entrée c'était juste une intention dégueulasse sous couvert d'eux. Et c'est vraiment dommage. Je pense que c'est à nous de redonner un beau sens. Moi je vous dis, j'utilise vraiment de moins en moins le mot bienveillant, je préfère mieuxveillant, faire mieux attention, quoi. J'utilise moins mieuxveillant, même si je pense que c'est pas encore une sémantique qui est juste. Et c'est à nous de retrouver et de pas se sentir coupable vis-à-vis de l'intention et de ce mot qu'est bienveillance. Et pas se dire là j'ai manqué de bienveillance, etc. ou je suis malveillant, sachant qu'en fait il a été tellement galvaudé que c'est même plus assez précis. Il faudrait redéfinir correctement. Et là encore, le plus intéressant étant toujours de reprendre la sémantique de nos mots, la base sémantique de nos mots. Donc c'est NTRL pour ceux qui aiment. Si vous avez des questions et des remarques bienveillantes ou malveillantes, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.